Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées des uns des autres, et se posaient sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous? Dans notre propre langue, à chacun, dans notre langue maternelle, Parthes, Médès, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les attendons-nous parler dans notre langue des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement. Et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vertu. Alors, Pierre se présenta avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces derniers jours, dans ces jours-là, disons, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Oh là là, excusez-moi, je suis très légère. Amen. Ils entrent pour notre direct. Amen. Oui. Écoutez bien ce qu'il a dit, cher bien-aimé. Les fruits que produit un véritable baptême dans le Saint-Esprit. Le premier fruit qui a été constaté lors de la Pentecôte fut le fait que, après s'être remplis du Saint-Esprit, les disciples ont commencé à parler en d'autres langues. Ils ont commencé à parler en d'autres langues. Et c'est aussi principal que tout le monde reconnaît. C'est le premier fruit principal que tout le monde reconnaît. Car tout le monde dit aujourd'hui, lorsqu'une personne est baptisée dans le Saint-Esprit, le fruit qu'il doit produire premièrement, qu'on appelle le signe du parler en langue, c'est tout. Les autres signes là, on ne les reconnaît pas. Or, dans le même texte, Pierre qui était rempli du Saint-Esprit, qui avait parlé en langue aussi avec ses disciples, avec les autres disciples, va nous donner d'autres produits, d'autres fruits qui produisent le baptême du Saint-Esprit, d'autres signes qui produisent le baptême du Saint-Esprit. Qu'est-ce que Pierre a dit? On va lire ensemble. À partir du verset 14. Alors Pierre se présentait avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour.
Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Si tu es rempli du Saint-Esprit, le produit, le fruit que doit produire le baptême de le Saint-Esprit de ta vie, c'est que tu dois prophétiser. Tu dois avoir des songes. Tu dois avoir des visions. C'est ce que Pierre est en train de nous dire. Et ce sont des signes aussi par lesquels on reconnaît qu'une personne est baptisée dans le Saint-Esprit. C'est ce qu'il est en train de nous dire. Il dit c'est ici. Ce que vous êtes en train de voir, c'est ici, c'est que le prophète Joël a dit. Il dit, le prophète Joël a dit dans les derniers temps, et nous sommes dans les derniers temps, disait Pierre, j'ai répandu de mon esprit sur toute chair, non seulement. Parce qu'à l'instant, Dieu n'a pas répandu son esprit sur toute chair. Donc quand je vais envoyer le baptême dans le Saint-Esprit, quand je vais répandre mon esprit sur toute chair, l'objectif pour lequel je répand mon esprit sur toute chair est que toute chair qui recevra mon esprit, disons, va prophétiser. Est-ce que tu ne fais pas partie de la chair que Dieu a créée? Pourquoi tu ne prophétises pas? Ah, tu n'as pas reçu le Saint-Esprit? Quelqu'un le comprend? Il dit, c'est ici. Vous êtes étonnés que les gens parlent la langue. Vous dites qu'ils sont libres. Vous dites qu'ils sont purs. Le vin pur. Et l'alcool est en train de les amener à dire de n'importe quoi. En fait, quelque chose, c'est Pierre qui est en train de dire. Mais laissez-moi vous dire, vous qui craignez Dieu. C'est pas ce que vous pensez. Donc voilà, c'est ici. C'est ici. C'est que le prophète Joël avait dit. C'est que vous voyez là, c'est ce que le prophète Joël avait dit. Le parler à la langue que vous voyez là, le fait que les gens sont remplis du Saint-Esprit par la langue là, c'est ce que le prophète Joël avait dit. C'est ça qui est ici. Il avait dit quoi? Il dit dans les derniers temps, Dieu va répandre son esprit sur toute chair. Nous sommes dans les derniers temps. Moi, Pierre, il vous dit, nous sommes dans les derniers temps et Dieu est en train de répandre son esprit sur toute chair. Et puis, ceux qui reçoivent cette plénitude de l'esprit, le fruit que cela produit est qu'ils vont prophétiser. Ils vont parler en des nouvelles langues. Non seulement, mais ils vont prophétiser. Ils auront des songes. Ils auront des visions. As-tu vraiment reçu le Saint-Esprit? Pourquoi ne prophétises-tu pas? Pourquoi n'as-tu pas des visions? Pourquoi ne parles-tu pas langue? Pourquoi n'as-tu pas des songes? Si tu as des songes, si tu as des visions, si tu prophétises, tu as reçu le baptême dans le Saint-Esprit. C'est ce que Pierre était en train de dire en d'autres termes. Alléluia! Alléluia! Si tu manifestes l'un ou deux de ces fruits, c'est-à-dire soit c'est les songes, soit c'est les visions, ou soit c'est la prophétie seulement, tu es rempli du Saint-Esprit. Tu es baptisé dans le Saint-Esprit. C'est ce que disait Pierre. Quand on les a mis les Saintes Écritures ensemble, c'est parce qu'on a constaté. Il dit c'est ici. C'est que vous voyez là, c'est voilà. C'est ce qu'il savait dire. C'est ce que le prophète Joël avait dit. C'est que vous voyez là. Se manifester, vous voyez les gens parler à la vous êtes étonnés, qu'est-ce que tu peux faire là? C'est ce que le prophète Joël avait dit là, c'est ça qui est là. C'est ce qui s'est en train de se produire. Donc, le prophète Joël, des années antérieures, avait déjà donné les signes ou les fruits que devait produire le baptême du Saint-Esprit dans la vie des croyants chrétiens qui allaient venir à notre époque. Depuis l'époque des apôtres jusqu'à ce que nous vivons aujourd'hui. Depuis le jour de la Pentecôte jusqu'à ce que nous vivons aujourd'hui. Le prophète Joël avait déjà prédit quels sont les fruits qui devaient se manifester lorsqu'une personne serait remplie du Saint-Esprit. Il avait déjà démontré ça. C'est ce que je l'avais dit. Et toi, de manière coutumière, tes parents spirituels t'ont toujours enseigné que le seul signe ou produit du baptême du Saint-Esprit, c'est le parler à langue. Et comme tu ne parles pas à langue, et puis tu as des visions, et puis tu prophétises souvent, et puis tu as des songes, tu dis non, moi je ne suis pas baptisé dans le Saint-Esprit. Tu dis non, je ne suis pas baptisé du Saint-Esprit.
Vous voyez l'interprétation de la Bible, elle est profonde. Tu penses que tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, alors que tu as les signes et les fruits que produit le baptême du Saint-Esprit. Mais comme tu ne parles pas à langue seulement, tu dis que non, tu n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit. Tu dis que non, le Saint-Esprit ne t'a pas encore rempli. Et je veux parler à la langue. Là, je vais ça. Là, je saurais que je suis baptisé dans le Saint-Esprit. Chrétien! On acclame le Seigneur Jésus-Christ. On acclame Jésus. Alléluia. Pierre même étant rempli du Saint-Esprit, voilà ce qu'il nous dit. Qu'est-ce que c'est qu'il nous dit un peu? C'est vrai. Notre signe du baptême dans le Saint-Esprit, notre produit, ou même notre fruit qui produit le baptême dans le Saint-Esprit, on va voir cela encore. Après que Pierre finit de parler, il continue son discours. Quand tu es baptisé dans le Saint-Esprit, tu prêches la parole de Dieu. Le fruit qui produit le baptême du Saint-Esprit est que lorsque tu prêches la parole de Dieu, tu prêches la parole de Dieu, tu dis la vérité. Tu n'as pas peur de dire la vérité aux gens. Pierre regardait ceux qui ont crucifié Jésus-Christ et regardez ce qu'il va leur dire. Ce même Pierre qu'on avait demandé, lui qui avait dit, avant qu'il ne soit baptisé du Saint-Esprit, lui qui avait dit à Jésus-Christ, tout le monde peut t'abandonner, mais moi je ne vais pas t'abandonner. Jamais. Où tu iras filer? Jésus lui dit, mon ami, tu vas te renier, puis le corps va changer 3 fois, tu vas te renier. Il dit non. Non, mon maître. Je ne pourrais pas te renier. Comment tu peux dire une chose pareille? Moi je dis, je ne vais pas te renier. D'accord? Maintenant, quand j'ai attrapé Jésus-Christ, il n'a été pas encore rempli du Saint-Esprit. Le jour là, il a pris son couteau, il a coupé l'oreille de la puce. Quand tu n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit, tu es charnel. Tu crois que le combat là est ici. Il a pris le couteau, il a coupé son oreille. Il n'avait rien compris. Parce qu'il n'était pas encore baptisé du Saint-Esprit. Ce n'est pas le fruit que devait produire le baptême dans le Saint-Esprit. Jésus dit non, c'est pas ça, Pierre. Celui qui tue par l'épée périra par l'épée. Tu penses que je ne peux pas me défendre, il suffit qu'il frappe ton doigt, et puis une légion d'anges descend, et puis me sauve de la main. Il a opéré le miracle, et puis l'oreille est revenue. Pierre, qui n'était pas encore baptisé dans le Saint-Esprit, il a suivi Jésus. Comme il avait dit, il avait promis qu'il ne va pas l'abandonner, il le suivait de près. Tu vas prouver mon engagement. Je vais donner mon engagement. Oui, arrivé, il m'a dit, mon ami, tu étais avec ce tel. Il dit quoi? Tu dis quoi? Lui, elle va le connaître. Alléluia. Premièrement, il a régné Jésus-Christ. Quand tu n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit, voilà de tels fruits que tu produis. La peur, le reniement de Jésus-Christ, défend les gens. Quand tu n'es pas encore rempli du Saint-Esprit, tu n'as pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit. Quand on profane le nom de Dieu, quand on dit des hérésies, et qu'on te demande, tu as peur de parler. Tu mens. Pierre a menti. À lieu d'être rempli ce jour-là, le diable l'avait rempli. Parce que le diable est le père du mensonge. Il dit non, il n'est jamais connu. Alors qu'il a connu. C'est mensonge. C'est mensonge que Pierre avait proféré de sa bouche. Parce qu'il n'était pas rempli du Saint-Esprit. Ouais, le mensonge était tellement rempli qu'il a répété le mensonge 3 fois. 3 fois! Quand tu n'es pas rempli, le diable va venir récupérer le corps. Ou c'est Dieu qui est rempli, ou c'est le diable qui est rempli, ou ce sont les yeux de la chair qui remplissent. Retiens cela. C'est pourquoi obligatoirement, tu dois tout faire pour être rempli du Saint-Esprit, pour ne pas que les démons récupèrent là où le Saint-Esprit doit être pleinement en toi. Où les yeux de la chair récupèrent toute ta pensée, tout ton être. Amen, amen. Amen. Troisième fois, quand il a renié Jésus et qu'il a menti, le coq a chanté.
Les yeux de Pierre, les yeux de Jésus sont croisés. Il s'est souvenu que ce que Jésus lui avait dit était vrai. Pierre a commencé à pleurer. Voici le fruit de celui-là, ou les fruits des personnes qui ne sont pas remplies du Saint-Esprit. Ils sont charnels, ils sont menteurs, ils renient Jésus-Christ. Ils ont peur. Ils sont menteurs. Ils renient le Seigneur. Ils ont peur. Ce même Pierre, il va changer de mentalité. Pourquoi? Quelque chose va se passer en lui. Le jour de la Pentecôte, Pierre rempli du Saint-Esprit. Et on cherchait à les tuer. Après la crucifixion de Jésus, on cherchait à les tuer. Ils étaient cachés dans la chambre haute. Et le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit est descendu sur Pierre, Pierre va se lever. C'est lui qui a commencé à faire ce discours. Et puis, regardez ce qu'il va dire. À ceux qui le cherchaient, ils cherchaient à le tuer. Amen. À partir du verset 22. Il dit, homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par des miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous. Comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Ah! Doucement. C'est pas lui là qui avait peur des gens là. Qu'est-ce qui s'est passé? Puis il n'a plus peur. Et puis il a dit vérité pour ça. Il les regarde dans les yeux et dit, vous l'avez crucifié, vous l'avez démouillé, vous l'avez fait du mal, vous l'avez tué. Ah! Pierre, tu n'as plus peur. Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis il n'a plus peur. Ce sont les fruits que produit le baptême dans le Saint-Esprit. Pierre venait d'être baptisé fraîchement du Saint-Esprit. Quand tu es baptisé du Saint-Esprit, tu n'as pas peur de mourir pour Jésus-Christ. Tu n'as pas peur de dire la vérité aux gens. Tu n'as pas peur de dire à ceux qui te persécutent, ceux qui veulent te tuer, la vérité que tu connais. Tu prêches la parole de Dieu avec assurance, avec fougue, avec zèle, avec joie, avec amour. Tu es prêt pour mourir pour Christ. Alléluia. Quand tu es baptisé véritablement pour le Seigneur Jésus, tu n'as pas peur. Les fruits qui produisent le baptême du Saint-Esprit. Il dit, il les appelle les impies. Si quelqu'un je vais dire, il m'a traité d'impie. Il m'a insulté, il m'a injurié. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort. Parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Alléluia. Et quand Pierre a fini de faire ce discours devant toutes ces personnes, sans avoir peur d'eux, ces personnes qui cherchaient à les tuer, après avoir crucifié le maître, ces personnes-là, vraiment, dont il avait peur, l'onction lui a donné cette force. Il a dit la vérité sans avoir peur. Le fruit qui produit le baptême dans le Saint-Esprit. Et Pierre, après avoir prêché, il n'y a pas eu un démon qui s'est manifesté pour agiter quelqu'un. Il n'y a pas eu des démons qui ont commencé à tomber, faire tomber les gens en succombe. Non. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il a dit ce jour. À partir du verset 37, il a dit, après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché. L'un des fruits que produit le baptême dans le Saint-Esprit, dans la vie d'un prédicateur ou d'un évangéliste ou quelqu'un qui annonce Jésus-Christ ou quelqu'un qui parle de la part de Dieu, quand il est rempli de Saint-Esprit, le cœur de ceux qui l'écoutent, les auditeurs, sont touchés par le Saint-Esprit, sont vivement touchés. Pierre, provenant d'un baptême fraîche du Saint-Esprit, prêchait son premier message, son premier sermon. Le cœur de tous ceux qui l'écoutaient était touché par le Saint-Esprit qui le remplissait. Touchait le cœur des gens. Et qu'est-ce qui va s'ensuivre? Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, oh frère, que ferons-nous? Que ferons-nous? Après tout ce que tu viens de dire là, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Alors, Pierre leur dit, répondez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Celui qui est rempli du Saint-Esprit, qui est baptisé dans le Saint-Esprit, tu es revêtu de la puissance d'en haut. Son message qu'il prêche, le premier message qui sort de sa bouche,
C'est le premier message qui est sorti aussi de la bouche de Jean-Baptiste, qui est sorti aussi de la bouche de Jésus-Christ. Répandez-vous. Vous n'avez pas vu quand Jean-Baptiste a commencé à prêcher? Répandez-vous. Quand Jésus a commencé à prêcher, répandez-vous. Pierre commence à prêcher, répandez-vous. Quelqu'un me comprend bien? Mais nous on commence à prêcher, viens à Jésus, tu vas voir Marie. Viens à Jésus, tu seras prospère. Tu seras le plus béni de la terre. C'est le jour et la nuit. Tellement que la différence est faite quoi? Alléluia! Voici le fruit que produit le baptême dans le Saint-Esprit. Les fruits que produisent le baptême dans le Saint-Esprit. Amen, amen. Pierre continue. Il dit quand vous allez vous baptiser, vous allez vous baptiser par immersion. Vous allez recevoir le don du Saint-Esprit que nous aussi on a reçu. Et vous allez prophétiser. Vous allez avoir des visions. Vous allez avoir des songes. Vous allez servir Dieu. Ça veut dire. On ne reçoit pas le don du Saint-Esprit après le baptême du Saint-Esprit. Et puis on va laisser la sans servir Dieu. Le don du Saint-Esprit va produire encore des fruits tels que la manifestation des dons spirituels. Amen, amen. Il continue toujours de manifester les fruits de son baptême.